Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais donner quelques conseils pour maintenir son taux vibratoire élevé. Mais avant de vous donner ces conseils, j'aimerais parler un peu du taux vibratoire. Alors, ceci est un cadran Bovis, pour ceux qui ne savent pas. Avec ça, on mesure à peu près tout. Celui-ci va jusqu'à 23 000, mais sur Internet, vous trouvez des planches Bovis qui vont beaucoup plus haut. Alors, en 2015, le taux vibratoire de l'humanité était de 16 000 unités Bovis. Je ne sais pas si vous voyez bien. En 2023, le taux vibratoire de l'humanité est à 19 500 unités Bovis. Alors, 19 500, vous voyez que ma planche ne fait pas les centaines ni les cinquantaines. Quand je demande le taux vibratoire d'une personne autour de moi, mon pendule m'indique ici 19 500. C'est peut-être 19 400, c'est peut-être 19 600, mais bon, j'ai pris 19 500. Alors, il n'y a pas, quand on parle du taux vibratoire, il n'y a pas une personne qui est, par exemple, à 22 000, une autre personne qui va être à 17 000, et puis une autre personne qui va être à 19 000. Quand il y a quelques variations du taux vibratoire, ça se joue seulement sur les cinquantaines ou sur les centaines. Le taux vibratoire donc, de l'humanité est à 19 500 unités Bovis. À peu près pour tout le monde. Il y a quand même quelques exceptions, des exceptions. Il y a des personnes qui sont largement en dessous et des personnes qui sont au-dessus. Alors, qui est en dessous et qui est au-dessus? En dessous, on va trouver les personnes qui sont gravement malades. Les personnes qui ont, par exemple, un cancer ou qui ont la mucoviscidose, des maladies importantes. Leur taux vibratoire va vraiment être bas. Plus on descend ici et plus on s'approche de la mort. Alors, actuellement, j'ai ma maman qui a un cancer. Elle a été diagnostiquée cette année, donc c'est que le début, et elle a un taux vibratoire à 8000 unités Bovis. Donc elle se trouve ici. Donc vous voyez qu'elle est quand même très loin du taux vibratoire de l'humanité. Alors 8000, on peut être, enfin pour les personnes malades, elles peuvent être au-dessus, elles peuvent être en dessous, tout dépend de la maladie, tout dépend de la gravité de la maladie, tout dépend de l'avancée de la maladie également. Donc voilà pour les personnes qui sont en dessous. Ce sont des personnes malades. Maintenant, quelles sont les personnes qui vont être au-dessus? Eh bien, au-dessus, ce sont les médiums. Ils sont à... là, il ne va pas y avoir en fait, puisque ma planche va jusqu'à 23 000. Les médiums vont jusqu'à 29 000 unités Bovis. Donc c'est largement au-dessus. Ce ne sont pas les médiums qui font monter leur taux vibratoire. Ce n'est pas par leur propre volonté. Ce sont les guides qui font monter le taux vibratoire. Parce que être médium a été un choix d'incarnation. Quand nous mesurons notre taux vibratoire, nous mesurons nos corps subtils et notre corps physique. Notre corps physique étant fait de matière, il est soumis à la vibration de ce monde de matière. Et nous ne pouvons pas vibrer au-delà de 19 500 à cause de notre corps physique. Quand nous prenons soin de nous, de nos énergies, ce n'est pas notre taux vibratoire qui augmente, c'est notre aura qui s'expanse. C'est pour ça que les grands maîtres spirituels ont une aura très expansée. Il y en a qui parlent de plusieurs kilomètres. Bon. Je ne suis pas sûre de cette information, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais les grands maîtres ont
une aura qui font plusieurs mètres, là, oui, je suis d'accord. Et, ben, à contrario, les personnes qui ont des pensées très basses vont avoir une aura plus contractée. Tout ce que je dis est vérifiable. Vous pouvez expérimenter ça le week-end, par exemple, alors pas la semaine, parce que comme la semaine vous travaillez, vous êtes obligé de vous lever tôt, il y a la fatigue qui va s'accumuler, il y aura le stress, etc. Donc, si vous voulez vérifier ça, faites-le le week-end ou quand vous êtes en vacances. Par exemple, vous prenez votre taux vibratoire le samedi matin, vous suivez les conseils, quelques conseils que je vais donner juste après pour maintenir votre taux vibratoire. Et puis, vous reprenez votre taux vibratoire le dimanche soir et vous verrez que votre taux vibratoire n'aura pas augmenté. Il sera toujours à 19 500 unités Beau-Fils. Par contre, votre aura sera plus expansée. Ça, vous ne pouvez pas le voir. Il y a des personnes qui voient les auras, mais c'est quand même rare. Je pense qu'elle voit plus la couleur des auras. Je ne suis pas sûre qu'elle voit vraiment la distance des auras, je dirais. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une belle aura et maintenir notre taux vibratoire élevé? Alors, le premier conseil que je peux donner est de vous reconnecter à la nature, d'aller dans la nature, de marcher pieds nus dans l'herbe. Dès qu'on marche pieds nus dans l'herbe, ça fait un bien incroyable. Tout de suite, on ressent un soulagement, on se sent bien. En plus, ça ancre. Excusez-moi, mais là, je suis juste en face d'une fenêtre et j'ai le soleil dans les yeux. Je ne peux pas vraiment regarder la caméra. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des câlins aux arbres. Alors, ne choisissez pas un jeune arbre, un petit arbre, évidemment. Prenez un arbre, un bel arbre. Vous mettez vos mains sur cet arbre. Vous restez comme ça à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Vous demandez à cet arbre de vous charger de son énergie. On peut parler aux arbres, on peut parler à la nature. Les arbres communiquent entre eux. Vous demandez à cet arbre de vous charger de son énergie. Vous visualisez, vous pouvez le visualiser, vos énergies, vos anciennes énergies, descendre jusqu'à vos pieds, aller dans la terre et les énergies nouvelles vous remplir. Et puis, n'oubliez pas à la fin de remercier cet arbre. Vous pouvez également faire de la contemplation avec des fleurs. Au printemps ou en été, on a des fleurs absolument magnifiques, des couleurs vraiment chatoyantes. J'adore aller dans la nature à cette période-là. Et vous restez, donc, vous pouvez rester une petite demi-heure devant cette fleur, faire une méditation. Ça va vous permettre d'être dans l'instant présent et de vider votre tête de tous vos tracas. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, la nature, ça nous ressource énormément. Deuxième conseil, prenez du temps pour vous. Au moins, essayez de prendre au moins 1 heure par jour, rien que pour vous. Soyez égoïste, 1 heure par jour. Également, sortez avec des amis. Essayez de ne pas vous enfermer dans une routine familiale qui va finir par vous étouffer. Il est important de garder un lien extérieur. Se couper de son quotidien, se couper de son travail, se couper de sa vie de famille, ça fait énormément de bien. Troisième conseil, faites attention à votre alimentation. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. Alors, ce slogan là d'il y a quelques années, manger 5 fruits et légumes par jour, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu utopique, vu le coût de la vie, mais vous pouvez quand même manger équilibré. L'idéal serait de manger bio, évidemment, mais je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne mangent pas bio
tous les jours à tous les repas. Je pense même qu'il y en a qui ne mangent jamais bio, parce que c'est trop cher. Mais on peut quand même manger sain en purifiant ses aliments. J'avais fait une vidéo sur ce sujet. On peut purifier ses aliments avec la flamme violette. La flamme violette va éliminer tout ce qui est OGM, pesticides et puis tous les E qu'on peut voir sur les paquets d'emballage. Un aliment qui peut partir, je vais dire n'importe quoi, hein, mais de 12 000 unités bovices, vous pouvez le trouver après purification à des millions d'unités bovices. Alors évidemment, le mieux, c'est quand même le bio pour préserver la planète, mais c'est vrai que le bio, ben, tout le monde n'y a pas accès. Donc vous pouvez vraiment purifier vos aliments. Quatrième conseil, vous pouvez prendre un bain avec du gros sel. Alors vous choisissez un gros sel, au moins un label rouge. C'est pas la peine de prendre un gros sel qui fait 10 € le paquet, mais ne prenez pas non plus un gros sel premier prix. Un label rouge, quand je fais des bains au gros sel, je prends un label rouge, sel de Guérande, c'est très bien. Vous mettez la moitié de ce paquet dans une baignoire d'eau, alors la moitié d'une baignoire suffit. Vous restez 20 minutes dans cette eau et puis vous videz la baignoire, vous attendez que toute l'eau s'en aille et ensuite vous vous rincez. Si vous vous rincez alors que vous avez encore les pieds dans l'eau stagnante, c'est pas bon, quoi. Attendez que toute l'eau soit évacuée. Cinquième conseil, dormez suffisamment. La fatigue joue sur le physique, sur le mental, sur l'émotionnel. La fatigue accumulée amène de l'irritabilité, amène des pertes de mémoire, un manque d'appétit, un manque de concentration, un manque de vigilance, des maux de tête, des coups de barre dans la journée, tout un tas de petits problèmes comme ça qui sont vraiment gênants. Et puis la fatigue accumulée prolongée peut amener des problèmes de santé beaucoup plus graves, hein. J'ai lu des choses sur internet, ça peut aller même jusqu'à l'AVC. Donc dormez suffisamment, essayez de dormir au moins 7 heures par jour. En sixième conseil, méditer. S'intérioriser, se recentrer apaise énormément. Déjà s'isoler, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, une petite méditation, ne serait-ce 10 minutes, un quart d'heure par jour, c'est déjà bien. C'est aussi une manière évidemment de couper notre quotidien. En septième conseil, vous pouvez utiliser les pierres et cristaux. Soit vous en portez sur vous, vous pouvez les porter en bracelet, en collier, dans une cage, soit vous pouvez faire un soin, comme en lithothérapie. Vous vous allongez sur votre lit, vous placez une pierre sur chaque chakra, une pierre qui correspond au chakra, et vous restez comme ça une demi-heure. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous ne savez pas comment utiliser les pierres ou quelles pierres utiliser. J'avais fait une vidéo l'année dernière où je parle des pierres qui correspondent au chakra, de la purification des pierres et comment recharger ces pierres. En huitième conseil, entretenez votre logement. Aérez tous les jours. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Arrêtez de garder au cas où. Ce sont de vieilles énergies que vous gardez et qui ne servent à rien. Également, séparez-vous des meubles qui ne vous sont pas utiles. Faites de la place désencombrée pour accueillir de nouvelles énergies. Il est important également de purifier votre appartement. Alors, vous pouvez le faire avec de la sauge blanche, avec un bâton de sauge que vous passez partout, dans toutes les pièces, de haut en bas, le plafond, les coins, partout. Le Palo Santo, pareil, ça s'utilise de la même manière. Vous pouvez mettre également du gros sel à plusieurs endroits de votre appartement, surtout là où il y a beaucoup de passages.
Vous pouvez mettre un petit saladier de gros sel à côté de votre porte d'entrée. Et vous pouvez également purifier votre appartement avec la flamme violette. Personnellement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. Je le fais, je n'ai pas besoin de redemander à la flamme violette de purifier chaque pièce. Je fais une demande globale pour mon logement en une seule fois. C'est fait en quoi? En 5-6 minutes. Et en plus, j'ai la possibilité de demander le maintien de la purification et la flamme violette le fait. Enfin, c'est plutôt ma présence je suis qui le fait. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, de plus rapide, c'est gratuit et en plus, je n'ai pas besoin de passer le balai parce que quand on purifie avec la sauge, ça fait plein de petites miettes noires et puis après, il faut nettoyer. En 9e conseil, faites des affirmations positives avec je suis. Je suis. Alors quand je dis avec je suis, c'est pas avec votre présence je suis, c'est en commençant vos phrases avec je suis. Je suis est vraiment le verbe le plus puissant. C'est le verbe créateur. Vous dites je suis et puis derrière vous mettez un mot positif. Donc je suis joie, je suis paix, je suis amour, je suis abondance, je suis santé, je suis liberté, je suis positive, je suis authentique, tous les je suis que vous voulez. Vous pouvez également faire des phrases plus longues, des vraies phrases. Hein. Je suis une personne merveilleuse, je suis plus forte de jour en jour. Je suis une personne avec un immense potentiel créatif. Je suis une personne lumineuse et je m'en félicite. Ou je suis une lumière pour les autres et je m'en félicite. Je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Trouvez des phrases comme ça qui vous correspondent, même si ça ne vous correspond pas d'ailleurs, à force, même si vous n'y croyez pas, à force, vous allez voir, il va s'opérer un changement en vous. Et puis, l'essentiel est quand même de le faire, de vous apporter beaucoup d'amour et de douceur dans vos phrases. Voilà, pour le 9e conseil. Et en 10e conseil, qui est pour moi le plus important, qui est essentiel. Surveillez vos pensées. Restez dans l'amour. Arrêtez de vous juger, de vous culpabiliser, de vous dévaloriser, de vous rabaisser. N'entretenez pas des énergies de haine, de colère, de rancœur, de rancune, de peur, de tristesse. Ce sont des basses énergies qui vont plomber votre taux vibratoire. Ça va faire descendre votre taux vibratoire, alors pas de manière conséquente, certes, mais quand même un peu. Hein. Vous ne descendrez pas à 8000 unités bovis comme des personnes qui peuvent être gravement malades. Mais quand même, ce n'est absolument pas bon. Plus vous allez avoir une aura, forcément, si vous faites descendre votre taux vibratoire, c'est un signe que votre aura se contracte. Alors, ces énergies font descendre votre taux vibratoire, mais en même temps vont créer soit des petits problèmes de santé, soit des problèmes de santé plus importants. Nous sommes créateurs et nous pouvons tout à fait nous créer des cancers, par exemple. Après, on peut évidemment se créer des problèmes de santé moins importants, comme je viens de le dire, comme des maladies auto-immunes, par exemple, des alopécies, comme des problèmes de peau, comme le zona, le psoriasis, l'eczéma. Le psoriasis, ma maman en a eu un aussi. Alors le psoriasis, on ne sait pas d'où ça vient.
Comme les maladies auto-immunes, on pense que c'est dû au stress, c'est dû à l'anxiété. En fait, à nos pensées négatives, hein, à nos pensées discordantes. On peut également se créer des diarrhées à répétition, des constipations qui peuvent amener des problèmes de santé beaucoup plus importants par la suite. On peut se créer des phobies, on peut se créer des allergies. Ça a été mon cas. Je n'ai pas eu cette allergie, je suis allergique aux acariens. Je n'étais pas allergique aux acariens quand j'étais gamine. C'est apparu en tant qu'adulte. Mes enfants, c'est pareil, ils n'ont pas eu d'allergie quand ils étaient enfants. Maintenant, ils commencent à en avoir. Des allergies au pollen, des allergies aux acariens également. Tout ça, ce sont nos pensées. Alors, ce ne sont pas des problèmes très importants, mais qui peuvent, par la suite, se développer. Il y a des maladies qu'on traverse parce qu'on les a demandées avant l'incarnation. Mais il y a des maladies qu'on n'a pas demandées et puis qu'on traverse quand même, tout ça à cause de nos pensées. Voilà pour les 10 conseils. Alors il y en a d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a des choses qu'on peut faire également, comme de la visualisation. On peut se visualiser sous une douche de lumière. On peut également pratiquer la gratitude tous les jours, plusieurs fois par jour, de nombreuses fois. Enfin voilà, il y a plein d'autres conseils que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, il y a quand même des possibilités d'augmenter son taux vibratoire au-delà de 19 500 unités bovis. J'en connais 3, je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne parlerai que de ces 3-là parce que ce sont ces 3-là que j'ai expérimentés. Vous avez, première possibilité, il y a les soins énergétiques. Les soins énergétiques reçus de manière prolongée font monter le taux vibratoire. Je l'ai expérimenté avec un de mes garçons qui avait un problème de peau. Je lui faisais des soins. Alors, il a reçu des soins pendant 7 mois, à raison de 2 soins par semaine. Et je prenais son taux vibratoire, alors de temps en temps. La première fois, c'était par curiosité. Je prenais son taux vibratoire et je me suis rendu compte qu'il commençait à augmenter. La première fois que je l'ai pris, il était à 22 000 unités bovis. Je me suis quand même posé des questions. Qu'est-ce qui avait pu, dans sa vie, amener un taux vibratoire comme ça? Et puis, il n'y avait que les soins, en fait. Hein. Et quand... j'allais dire quand on a fini les soins. On n'a pas fini les soins puisque mon fils a décidé d'arrêter les soins malgré que le traitement n'était pas terminé. Bon, il a décidé, c'est son affaire. Mais quand j'ai repris son taux vibratoire pour les derniers soins qui ont eu lieu en juin de cette année, on a commencé les soins en novembre 2022 et ils se sont terminés en juin 2023. Donc en juin 2023, il était à 30 000 unités bovis. Quand même, il était même plus haut que les médiums. Évidemment, maintenant qu'il n'a plus de soins, son taux vibratoire est revenu à la normale. Alors, donc vous avez les soins énergétiques. Deuxième possibilité, vous avez les fréquences sacrées. Les fréquences sacrées, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la fleur de vie. Dans ma vidéo sur la fleur de vie, les fréquences les fréquences sacrées vont activer la fleur de vie, mais elles font également monter le taux vibratoire. Alors il y a 9 fréquences sacrées, chacune d'elles a une spécificité, il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre. On peut faire des méditations avec les fréquences sacrées, il y en a plein sur Internet. On peut aussi écouter les fréquences sacrées seules. Je vais vous mettre le lien d'un site que j'ai trouvé. C'est le seul que j'ai trouvé. Après, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais bon, j'ai au moins trouvé celui-là
qui propose les fréquences sacrées seules. Alors, les vidéos dont je vous ai parlé, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, ça c'est pour la deuxième possibilité. Et ça fait vraiment monter le taux vibratoire. Là, on est sur les fréquences sacrées, on n'est pas à 30 000 unités bovis, on est sur des millions d'unités bovis. Troisième possibilité, vous avez la fleur de vie. Alors, la fleur de vie fait monter le taux vibratoire, c'est pour ça qu'on voit des fleurs de vie accrochées au mur de nos appartements. Alors, je ne vous parle pas d'une fleur de vie comme celle-ci, bien sûr, à mettre sur un support. Ça ne suffit pas. Si vous mettez ça dans votre salon sur un support, ce n'est pas suffisant pour faire monter le taux vibratoire de votre salon ou même le vôtre. Ça, c'est bien pour poser un petit plat dessus, une assiette, une carafe d'eau, etc. Moi, je vous parle d'une fleur de vie comme ça, hein, de cette taille-là. Voilà, ça. Celle-là, elle fait 70 sur 70. J'en ai fait une pour ma maman qui a un studio. Alors, je lui en ai fait une à cause de son cancer. Donc, aujourd'hui, ma maman n'a plus un taux vibratoire à 8000 unités bovis. Elle a un taux vibratoire à des millions d'unités bovis. Comme quoi, on peut être gravement malade et avoir un taux vibratoire élevé. Et ça l'aide énormément. Alors, je vous raconte un petit truc. Dernier traitement qu'elle a eu, donc elle fait des examens à chaque fois, elle avait 2 nodules au poumon, elle n'en a plus qu'un seul. Donc c'est encourageant. Je sais qu'elle fait de l'immunothérapie, c'est un traitement pour booster les défenses immunitaires, parce que son cancer est incurable, en fait, il n'est pas opérable, il est incurable. La seule possibilité pour qu'elle aille mieux, c'est de faire de l'immunothérapie, donc c'est pour renforcer ses défenses immunitaires. Donc, comme la fleur de vie fait ça, je suis absolument convaincue que ça a aidé à faire disparaître ce nodule, puisqu'elle a son aura qui s'expanse, c'est donc qu'elle va mieux. Voilà. On verra la suite de la maladie. Alors, si j'enlève cette fleur de vie qui est dans ma chambre, puisqu'elle est dans ma chambre, donc moi aussi j'ai un taux vibratoire extrêmement élevé tous les jours, hein, je vibre à plusieurs millions d'unités bovis. Si je l'enlève de ma chambre, si également je me fais des soins Reiki chaque jour, 1 heure chaque jour, donc si j'arrête ces soins Reiki, si je n'écoute pas de fréquences sacrées régulièrement, je ne le fais pas parce que j'ai le Reiki et que j'ai ma fleur de vie, donc je n'ai pas besoin d'écouter les fréquences sacrées, eh bien c'est sûr que mon taux vibratoire va redescendre. Le seul taux vibratoire qui reste au-dessus de 19 500, sans qu'il n'y ait rien à faire, c'est le taux vibratoire des médiums. Parce que ce sont les guides qui ont le contrôle là-dessus. Ce ne sont pas les médiums. Les médiums n'ont pas le pouvoir sur leur taux vibratoire. Maintenant, si vous faites monter votre taux vibratoire et que dans le même temps, vous êtes dans une dépression, vous restez dans une dépression, vous augmentez quand même le risque de créer des problèmes de santé importants ou moins importants. Avoir un taux vibratoire élevé ne vous garantit absolument pas une santé parfaite. Vous ne pouvez pas broyer du noir toute l'année, que ce soit avec une dépression ou avec des colères à répétition, peu importe, et vous dire « je ne risque rien parce que j'ai un taux vibratoire élevé ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Avoir un taux vibratoire élevé ne vous sortira pas d'une dépression. Avoir des pensées lumineuses vous sortiront d'une dépression. Alors, je dirais que le taux vibratoire, on peut comparer le taux vibratoire à un thermomètre. Le taux vibratoire va vous indiquer l'état de santé de vos corps subtils et de votre corps physique.
Vous pouvez prendre le taux vibratoire de votre entourage, de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, de vos frères et sœurs. Et puis, donc, vous voyez s'il y a un problème ou pas. S'il y en a un, vous pouvez à ce moment-là les avertir d'aller consulter un médecin. Voilà, donc on peut faire de la prévention quand même, de cette manière. Je voudrais ajouter, avant de terminer cette vidéo, que ce n'est pas parce que vous allez avoir un taux vibratoire élevé que vous allez pouvoir entendre vos guides. Si vous accrochez une fleur de vie dans votre chambre, si vous faites une formation en médiumnité, vous n'entendrez pas vos guides. Pour entendre le monde subtil, il est nécessaire d'ouvrir le canal médiumnique. Et pour ça, c'est comme le taux vibratoire des médiums, ce sont les guides qui ont le contrôle là-dessus. Donc, si vous n'avez pas choisi d'être médium dans cette incarnation, vos guides ne vont pas ouvrir le canal médiumnique. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera, que vous suivrez ces conseils. Avant de vous quitter, j'aimerais rappeler que je fais des lives le samedi soir pour la purification de la planète et de l'humanité, du karma collectif de l'humanité. Que si vous êtes intéressé, bien vous trouverez donc les informations dans la barre d'infos de ces lives et que eh bien on a besoin de vous. Il faut que les choses changent. Plus on est nombreux et mieux c'est. Donc je fais à nouveau cet appel en espérant que vous serez réceptifs et puis que vous vous joindrez à nous. Voilà, on est quelques personnes quand même. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao.